bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une petite chronique, on va parler de Primož Roglič. Est-ce qu'il a vraiment perdu toute chance de régner et de gagner ce classement général du Giro d'Italia 2025? Et bien on se retrouve pour en parler dans cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que sur la chaîne c'est intégral Giro 2025, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, c'est gratuit, on est de plus en plus nombreux et nombreux, et ça c'est uniquement grâce à vous. On a d'ailleurs passé les 35 000 abonnés sur la chaîne grâce à ce Giro d'Italia, donc on continue comme ça. Donc pour vous rappeler un peu le classement général, avec donc les deux premières semaines de course qui sont terminées, on attend la dernière et troisième semaine de course avec 4 étapes de montagne. On vous a présenté tout ça dans la présentation étape 16, on vous a présenté l'étape 16 mais pas que, la dernière semaine de course, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous voulez voir tous les profils d'étapes de la dernière semaine de course. Et donc le classement général dominé par un coureur surprise, Isaac Del Toro, le Mexicain de 21 ans, qui est donc le leader au classement général depuis déjà un petit moment, qui est quand même la grosse surprise de ce Giro. On savait que cette équipe UAE était forte, ils avaient aligné surtout deux gros leaders, Juan Ayuso et Adam Yates, et pour l'instant c'est Isaac Del Toro qui est passé un petit peu entre les mailles du filet. Il n'a pas subi les chutes, il a plutôt bien réussi l'Estrade des Banquiers qui a vu pas mal de favoris au général perdre du temps, l'étape 14 aussi qui a vu beaucoup de favoris au général tomber ou être retardé par la grosse chute. Isaac Del Toro il est passé au travers de tout, il a l'air vraiment très confiant sur le vélo. Je le comparais un petit peu à Tadej Pogacar, il a l'air très fort même en montagne, il a le temps d'être lucide, de regarder qui est avec lui, de suivre toutes les attaques, il semble vraiment très fort et même peut-être un peu bridé pour attendre son équipe et Ayuso notamment. Donc pour moi Isaac Del Toro est un des grands favoris pour la victoire finale ou même pour le podium. Simon Yates, on l'a pas beaucoup vu, on va le voir se tester en montagne en troisième semaine de course, on va voir ce qu'il est capable de faire, mais s'il est deuxième à 1 minute 20, c'est qu'il est quand même en forme, le Britannique, beaucoup plus que son frère Adam Yates au final. C'est le leader de la Visma Light the Bike, leader unique. Juan Ayuso, qui était censé être le gros favori de la UAE, ben il est quand même troisième à 1,26, il n'y a rien de catastrophique. Mais voilà, le X, c'est Isaac Del Toro pour lui qui peut être la menace, parce qu'on va certainement se rendre compte que Del Toro, je pense, est plus fort qu'Ayuso. Donc à voir comment va être géré ça en interne du côté de la UAE. Richard Carapaz, quatrième, beaucoup à l'offensive, il a l'air très en forme. Il est à 2 minutes 07, mais moi je le vois bien monter sur le podium, Carapaz. Il me paraît très bon, il me paraît à peu près au niveau qu'il avait quand il a déjà gagné le Giro d'ailleurs. Derek J, cinquième, lui je pense que en montagne il peut perdre beaucoup de place, à moins qu'il attaque de loin et qu'il aille dans les échappées, sinon je le vois moins fort par exemple que Caruso qui a qu'une seconde derrière, et Tiberi. Alors du côté de la Bahreïn, c'est Antonio Tiberi le leader, mais le lieutenant de montagne, Caruso, qui a déjà terminé deuxième du Giro en 2021, arrive à être au même niveau que son leader. Pour l'instant, mais on devrait voir en montagne Caruso se sacrifier pour Tiberi. Bernal, beaucoup à l'offensive, mais seulement 8ème. Ça montre l'inefficacité de la Ineos, qui a tenté des choses sur la 15e étape. C'était un peu d'ailleurs ridicule. Bernal, Arensman, qui sont quand même en marge du classement général, ils visaient le podium, peut-être pas la victoire finale parce qu'il y a plus fort qu'eux, mais ils sont loin du podium, 8 et 9ème. Bah voilà, le sujet de la vidéo c'est Primož Roglič. Il a perdu du temps sur beaucoup d'étapes. À chaque fois il s'est refait la cerise sur les contre-la-montre. Ça montre qu'il est quand même en forme. Mais est-ce qu'en montagne il est devenu moins fort que les petits jeunes qui arrivent? Il a 35 ans Roglič, il a déjà gagné 5 grands tours. Mais est-ce qu'il sera capable d'en gagner 6? En tout cas pour l'instant il paraît jouer battu. Il a quand même 4 minutes de retard, 3,53 exactement sur Isaac Del Toro, qui paraît très bon. En plus Del Toro faudra le lâcher. Donc Roglič, s'il est en forme, va devoir lancer les grandes manœuvres. Ça peut annoncer du spectacle. Mais moi, je le vois plutôt perdre du temps tout le temps sur les autres favoris. Je le vois moins fort pour l'instant. En montagne, on ne le voit pas à l'aise comme avant, où il suivait les attaques avec son style particulier, quand même gros plateau et tout ça. Bonne pointe de vitesse, il jouait les victoires d'étape. Là, on ne le voit pas du tout là-dedans. Il est vraiment en deçà. Alors, on va peut-être le voir monter en puissance en troisième semaine de course. On verra après la journée de repos ce qu'il est capable de donner. L'étape 16, de toute façon, sera un gros test pour lui. C'est soit ça passe, soit ça casse. Soit il perd 5 minutes, ou soit il attaque et il est dans le jeu. Donc ça, on va voir ça. On peut pas aujourd'hui être certain de l'état de forme de Roglič, mais moi je le vois moins fort que d'autres favoris. Je vois Del Toro plus fort par exemple, Ayuso peut-être au même niveau, mais Roglič il a pas eu de chance. Sur l'Estrade des Banquiers, il a chuté, il a eu une crevaison, il a perdu du temps, il s'est refait la cerise au contre-la-montre où il était quand même dans les plus forts des leaders au général. Mais là pour l'instant en montagne, il a montré qu'il était plus faible que tous ceux devant lui, tout simplement, qui sont pas là pour rien devant lui. 3 minutes 53, le déboire commence à être lourd. Perdre 1 minute 30 sur une étape de montagne qui est pas non plus si dure que ça montre quand même que Roglič est pas fort. Alors, est-ce une défaillance d'une journée ou plutôt un état de forme généralement qui semble assez faible, beaucoup moins réaliste, beaucoup plus dans les chutes qu'avant. Ouais. Pour l'instant, Roglič, c'est dur.
je suis pas certain à 100% qu'il soit hors jeu, mais en tout cas le constat d'aujourd'hui c'est qu'il est loin, et c'est parce qu'aussi il a eu des défaillances. Il n'y a pas eu que des chutes et tout ça, ni des soucis mécaniques, il y a eu des défaillances, donc à se voir en troisième semaine ce qu'il va nous donner. Mais en tout cas on va vraiment vite être fixé. Étape 16, étape 17, c'est-à-dire qu'à la fin de l'étape 17, on saura si Roglic joue la victoire finale ou pas, ou s'il joue une victoire d'étape tout court, ou qu'il abandonnera, parce que on sait qu'un grand champion comme lui, s'il voit qu'il n'est pas à la page, il risque d'abandonner et de ne pas finir ce Giro, s'il voit qu'il n'est pas dans les cordes, tout simplement. Un peu plus loin, donc McNulty, Storer, Rubio, Yates, Adam Yates, Piganzoli, Pidcock, qui était à peu près dans le même groupe que Roglic. Pidcock, moi je le vois comme un chasseur d'étape, je ne sais pas pourquoi la Q36.5 a voulu le mettre au général, certainement pour gagner des points UCI, mais Pidcock, c'est un coureur éclatant sur une semaine, une étape, mais pas sur 3 semaines. On le voit bien, 16e au général, c'est pas pour rien. Pidcock est un chasseur d'étape, très bon descendeur, mais pas assez régulier, hein. Donc c'est pas pour rien qu'il est là. Max Poul, leader de la pique-nique post-NL, c'est faible, hein. 17ème au général, c'est pas terrible à 6 minutes. Pellizzari ici, Nicolas Prodhomme, premier français. Sinon pour les maillots distractifs, il n'y a pas photo, hein. Mats Pedersen, il a plus de 100 points d'avance sur son dauphin, donc au maillot du meilleur sprinter, maillot cyclamen. C'est normal, il est ultra fort. Fortunato, pareil, énormément d'avance sur son dauphin Juan Ayuso. Et meilleur jeune Isaac Del Toro. Et c'est Juan Ayuso qui porte le maillot par procuration, vu qu'Isaac Del Toro est déjà le maillot Maglia Rossa, le maillot rose tout simplement. Donc voilà, vous avez toutes les informations en main, Roglic ou pas Roglic, en tout cas on sera fixé dès les 2 premières étapes de cette 3e semaine de course. On va vous rappeler une petite piqûre de rappel, étape 16, classé 5 étoiles sur 5, si Roglic n'est pas en forme, forcément qu'il perdra du temps là, il va peut-être perdre le Giro sur la 16e étape, et s'il est en forme on le verra aussi, et le doublé étape 16, étape 17 nous informera beaucoup plus sur la vision du top 10, du podium et de la victoire finale de ce Giro. L'étape 18 sera un peu l'entracte, normalement, même si maintenant les étapes comme ça, sur les routes italiennes, on peut s'en méfier. Et puis 19-20, ça sera encore de grosses étapes de montagne. Et l'arrivée traditionnelle à Rome qui sera beaucoup plus calme. En gros, il y a 4 étapes, c'est sûr, en montagne où va se jouer le Giro et une étape de transition. Et puis la parade à Rome, ça, il n'y a pas de général. Donc en gros, si vous voulez, du mardi au dimanche, vous aurez donc un total... Donc de 1, 2, 3, 4, que je dise pas de bêtises, 5, 6 étapes, c'est bien ça. 6 étapes dont 4 où le général va être chamboulé. Et une possibilité en plus si les conditions météorologiques sont pas bonnes sur l'étape 18. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Intégral Giro, c'est bel et bien ici. Vous êtes au bon endroit. Ciao les fratés.